Bonjour à toutes et à tous, si nous sommes aujourd'hui ici à Reims et pas ailleurs, c'est pour découvrir l'univers artistique d'un jeune pianiste rémois, Thomas Nguyen. Il vient tout juste de composer son tout premier opéra. Venez, c'est ici que ça se passe. Thomas et le piano, presque une évidence. Une histoire d'amour, débutée à 5 ans. Mon père prenait des cours de piano quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit en fait, et donc ça me fascinait cet instrument et je le regardais jouer et je me mettais même parfois sur ses épaules pour voir le clavier et ses mains au piano, et du coup j'ai eu envie de m'y mettre aussi. Une formation classique, puis, à 18 ans, l'envie de s'essayer au rock pour arriver à la chanson française. Pianiste du chanteur Barcella pendant 4 ans et en parallèle compositeur pour des documentaires et des courts-métrages. C'est toujours un moment très privilégié, je trouve, d'être tout seul derrière son instrument. Et puis l'avantage du piano, en étant compositeur, c'est que le piano permet de jouer tous les instruments en même temps. En fait, c'est l'instrument harmonique où on peut à la fois avoir des basses, des aigus, des médiums. Donc ça me permet aussi d'improviser, de rêver à mes compositions. Il y a 10 ans, il fonde le collectif Yo. À son actif, 7 contes musicaux, dont 2 opéras de poche, 15 membres en tout, musiciens, chorégraphes, costumiers, et une troupe de 30 jeunes rémois originaires de différents quartiers de la ville. La musique classique souffre souvent de l'image un peu élitiste, et je trouve que c'est important d'aller dans un sens d'ouverture à tous. Pour son prochain projet, Thomas a vu les choses en grand. Un opéra joué par un orchestre de chambre ici même, à l'Opéra de Reims. Le Miroir d'Alice, une œuvre d'1h30 adaptée d'un conte écrit par sa propre tante Brigitte, librement inspirée du personnage d'Alice au pays des merveilles. L'idée, c'est de dépoussiérer un conte. C'est aussi d'offrir au jeune public un texte qui ne soit surtout pas mièvre et qui essaye aussi d'évoquer en fait les problèmes qu'ils peuvent avoir en fait, ou même des sujets de société auxquels ils peuvent être confrontés. Brigitte pour le livret et Thomas pour la musique. Un travail en famille, avec pour chacun une méthode bien différente. Il n'y a pas d'audition une fois que la partition est terminée. C'est avant que je choisis les interprètes pour écrire un peu sur mesure pour leur voix. Donc là, j'avais déjà la distribution avant de composer l'opéra, donc je savais aussi qui allait chanter, je connaissais leur voix, donc ça permet de se projeter encore plus pour une première création. Je ne relis pas en fait juste avant d'écrire, je fonctionne en fait sur les souvenirs que j'en ai, ou sur des détails en fait qui peuvent paraître sans importance, mais que j'ai envie de mettre en relief. Et je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Il se mit à déchiffrer les notes qu'elle formait sur la toile comme sur une partition. Composer seul son tout premier opéra à 32 ans, écrire pour une quarantaine d'artistes dont des solistes, un énorme chantier achevé avec une bonne dose de philosophie. L'exercice en soi, en fait, une fois qu'on est plongé dedans, ça semble moins impressionnant puisqu'on n'a pas tout de suite de recul. En fait, avant, on a cette appréhension, pendant, on compose, en fait. Et pour pouvoir découvrir les toutes premières notes de cet opéra, il faudra patienter jusqu'en octobre et les premières représentations. Nous étions à Reims, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.